Bonjour, Madame Bouchat est partie. Bonjour, Monsieur Olivier Rox. Moi, j'ai lancé normalement l'enregistrement. On coupera au montage certaines parties, je suppose. Ouais. Comme on dit toujours. Oui, ça On coupera au montage. Voilà. D'accord. Donc, je ne vois pas son. Il y a en copie Michael, hein, ça va? Par contre, ce qu'il faudra faire tout à l'heure, c'est quand vous ne prenez pas la parole, si vous voulez bien, c'est couper votre micro. Donc, il n'y ait pas Le mettre en muet. Vous mettez en muet quand vous ne parlez pas. Parce que, Je peux le faire depuis maintenant. Voilà. Parce que, la fois passée, certains parlaient de leurs vacances et ça monopolisait la conversation. Voilà. Ouais. Ou alors il y a le téléphone qui sonne et puis après, bam. Ouais. Madame Bouchard, vous venez d'où, si ce n'est pas indiscret? Ah, si elle coupe son micro. Mais je venais de trouver comment couper le micro. Ah. Je suis à Vedrin, Namur. Vedrin. Et dans une maison médicale ou... Tout à fait, oui. Ouais. D'accord. Et laquelle, si ce n'est pas indiscret? Vedrin ou... Non, maison médicale de Baumel, c'est sur Namur. Ah, bon. Ok. Moi, je suis Gaëtan Delaverre, je suis directeur de la Fédération laïque pour le moment et normalement, je devrais coordonner le projet à temps plein à partir du 1er janvier. Pas normalement. Voilà. Bonjour, Monsieur Rox. Il a compris comment couper son micro aussi. Oui, et puis on a M. KZLTP. Bonjour, Monsieur Rox. Monsieur et Madame Kizil TP. Bonjour, vous nous entendez? Marion Frère. Bonjour Marion Frère. Bonjour. On ne voit pas votre tête, hein, on voit votre chevelure. Mais... Une belle tenture. Pas une teinture, une tenture. Voilà. Alors, moi, je me suis servi mon petit apéro. Hein, je viens de rentrer. Et bon, voilà. C'est bon en Italie, Laurent? Oui, les journées sont belles, mais le soir, la température baisse. Mais sinon, ça va. Mais ici, bon, pour expliquer un peu, je risque parfois d'être perturbé par ma maman, qui pour l'instant est ici, et voilà. Voilà. Madame Frère, vous nous entendez? Est-ce que vous nous entendez? Madame Frère? Madame Frère, vous nous entendez? Oui, c'est vous? Ah, ça c'est la fille. Bonjour, vous allez bien? Ça va, vous nous entendez bien? Oui. Ah ben voilà, parfait alors. Et vous venez d'où, si ce n'est pas indiscret? Oui, je vous entends. Vous venez d'où, si ce n'est pas indiscret? Une maison médicale ou un centre de plainte? Bonjour, ça va? Bon. Oui. D'accord. Moi, je suis là pour la maison médicale. Ouais, maison médicale et planning. Et planning? Et où, planning? Quel planning? Bonjour maman. C'est qui maman? Il y a maman qui s'est connectée. Le collectif contraception de Liège. De Liège? Ah. Avec Sandrina. Et avec Damien. Le collectif. Bon. Ah, alors, vous pouvez poser vos questions via le petit écran marqué converser. Là, vous voyez dans le fond? Il est marqué converser. Donc, en cours d'entretien, vous pourrez éventuellement, si vous avez une question que vous pensez, vous pouvez l'inscrire. On essaiera de la relayer dans le cadre de la démo. D'accord? Allô? Vous avez vu? Vous pouvez éventuellement faire sur la conversation, dire un petit bonjour à tout le monde. Coucou. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Ah, maman? Oui, c'est moi. Bonjour maman. Vous avez vu dans le bas, il y a la possibilité de converser. Peut-être que tu peux montrer, peut-être sur ton écran. Je ne sais pas si tu arrives, Laurent. Ici. Voilà. Oui, d'accord. Voilà, vous savez converser, poser éventuellement des questions, voilà, et on essaiera de relayer l'ensemble des questions.
Ah, ça y est, Olivier, les collectifs contraception Olivier. Un truc, une démonstration qui a lieu aujourd'hui. Voilà Guillaume. Bonjour Guillaume, bonsoir. Bonjour. Je ne suis pas sûr de rester longtemps. Je ne suis pas sûr de savoir rester longtemps. Ah bah, on va commencer alors dans quelques. Je crois qu'on va pouvoir y aller, hein, Laurent. Voilà, moi, ce qu'on vous me dites. Il y a déjà 11 personnes, donc c'est déjà pas mal. Hein, donc, voilà. Voilà, oui. Je ne sais pas combien de personnes étaient attendues, plus ou moins. On n'a pas demandé. On a fait un test pour une fois en dehors des heures de travail normales et donc on s'est dit voilà. On va voir et c'est pas si mal que ça. Hein, déjà une dizaine. Oui. Bah, oui. Voilà. Alors, voilà. Ou est-ce que quelqu'un sait Peut-être que je précise. Oui. Ah. Vas-y, Gaëtan. Ouais. Peut-être n'oubliez pas de couper votre micro, si vous savez, ou sauf si vous faites pas de bruit du tout, mais sauf pour parler éventuellement, parce que sinon ça fait du bruit, ça résonne chez tout le monde. Par exemple, Guillaume, là, toi, tu prends la main, dès que tu fais un peu de bruit, n'importe quoi, ça coupe le micro du présentateur. Donc, dans le fond à gauche, voilà, il y a moyen de mettre muet. Parfait. Et donc, comme ça vous permet d'entendre facilement. Et si vous posez une question, vous enlevez le muet ou alors vous le faites par la petite conversation. Donc voilà, merci à vous d'être là. On va vous présenter. Donc, Topaz a passé un accord pour obtenir les droits du logiciel Microno pour tout le secteur social santé en Wallonie et à Bruxelles. Et donc, ce programme, il sera complètement intégré. Hein, donc, il sera intégré dans Topaz. Donc, ici, forcément, il ne l'est pas encore. Donc, pour le moment, vous allez avoir une démonstration qui sera en dehors, je veux dire, du programme Topaz. Mais dès que, voilà, dans quelques jours, dans quelques semaines, il sera totalement intégré à l'intérieur de Topaz. Et donc, quand vous cliquerez sur un patient, vous irez aussi bien directement dans le dossier patient médical que dans le dossier kiné, à terme, infirmier, etc. C'est une plateforme qu'on veut véritablement collaborative avec à la fois du secteur social, mais aussi, enfin, santé surtout, mais aussi du secteur social. Donc, il y a différents groupes de travail pour le moment. Il y en a une dizaine. Donc, il y a 3 grands modules, je dirais, dans Topaz. Il y a un module agenda, vous allez le voir aujourd'hui. Il y a un modèle dossier social santé intégré. Et ça, c'est aussi particulier puisque c'est un dossier qui permettra d'avoir des kinés, des infirmiers, du social, de partager un dossier avec un médecin pourra partager si c'est une fracture avec un kiné, avec un ergothérapeute. Si c'est, par exemple, éventuellement il y a un problème de sida ou du VIH, il pourra éventuellement le partager avec un psy ou avec un assistant social s'il y a un autre problème, etc. Donc, les éléments de soi seront partageables. Donc, ça, c'est la grande volonté par rapport qui nous différencie, je dirais aussi, c'est cette transdisciplinarité ou cette transdisciplinarité, puisque Michel Rolland insiste beaucoup là-dessus, qui nous permettra de travailler avec plusieurs personnes différentes de différents secteurs. Et la troisième partie, ce serait une partie reporting, et c'est tout ce qui est aussi gestion des ressources humaines, comptabilité, rapport d'activité automatisé, liaison avec les pouvoirs subsidiants pour toute une série de démarches. Et donc, il y a toute une série de groupes de travail qui existent et vous êtes les bienvenus dans ces différents groupes si vous le souhaitez. Voilà, maintenant, je vais passer la parole à Laurent. Laurent travaille chez Microno et donc va vous faire une démonstration. N'hésitez pas via la conversation de groupe à poser des questions quand vous y pensez, etc. On y reviendra régulièrement par rapport à ça pour vous aider ou vous épauler par rapport à ça. Ça va? Voilà. Pas de questions? C'est bon pour tout le monde? OK? Allez, alors, en avant. Vas-y, Laurent. Alors, bonsoir à tout le monde. Alors, voilà, ici, c'est la page d'accueil. Dès qu'on se logue dans Microno, on arrive sur ce qu'on appelle les tâches. C'est ce qui sert de communication entre les différentes personnes d'un centre, par exemple, les praticiens, les secrétaires ou administrateurs, et ici, là, on peut voir les tâches de tout le monde. Ici, Microno, on peut voir aussi normalement que ça peut servir aussi de communication avec les patients, par exemple. Donc, Microno est surtout développé à la base pour le monde médical. Et il y a aussi une prise de rendez-vous en ligne, et donc ça permet aussi une communication donc avec les patients, par exemple. D'accord. Donc ça permet, par exemple, si voilà, vous voyez ici, on a à lire le message. Ça c'est, attendez, je vais chercher. Voilà, un patient qui avait pris un rendez-vous.
d'accord, chez un praticien. Donc, c'était chez le docteur Bakri. Il avait pris une consultation et le praticien peut renvoyer la tâche, par exemple, ou ajouter un commentaire, ici comme c'est écrit, pour demander, par exemple, à une secrétaire ou au secrétariat, voilà, de déplacer le rendez-vous. Voilà. Et donc, la tâche est partie au secrétariat. Voilà. Et donc, elle a les informations. Elle a toujours donc l'adresse mail, le numéro de téléphone. En cliquant ici, on peut envoyer un mail facilement ou un SMS à la personne. Et elle a toutes les informations donc pour pouvoir contacter le patient et déplacer le rendez-vous. Une fois qu'elle a fini, voilà, tâche terminée, et la tâche disparaît. On a toujours la possibilité de revoir les tâches qui ont été exécutées, voilà, ou aussi les tâches de toute l'association. Donc celles qui sont en cours, donc ça permet un suivi des tâches de tout un centre ou voir toutes les tâches qui ont été terminées. En plus, donc les tâches qui sont liées à un patient vont toujours se retrouver dans la fiche du patient. D'accord? Donc on peut facilement créer des tâches aussi pour d'autres choses. Voilà, là-dessus, je ne vais pas trop insister. Ce que je vais vous montrer tout d'abord, voilà, ce sont les agendas. Alors ici, par exemple, je suis sur l'agenda du docteur Bakri. D'accord. Alors, sur le côté, le praticien peut revoir. Je vois qu'il y a des coupures de son. Est-ce que c'est le cas pour beaucoup? Est-ce que vous m'entendez? Alors, moi, j'ai eu un message comme quoi ma connexion était instable, alors que normalement, je devrais avoir une bonne connexion, mais d'accord. C'est ta connexion, Laurent, qui doit poser souci à mon avis. Normalement, j'ai une bonne connexion, c'est ça qui m'intrigue un peu. Attendez, je vais aller voir en vitesse mon modem. D'accord? Que c'est peut-être un problème. Elle n'a pas passé, nous n'avions pas de problème, donc c'est ça que... Bah oui, c'est pour ça. Attendez, je vais juste aller vérifier. Je vais couper le son si vous voulez. Ah, c'est revenu, ne bougez plus. Je ne bouge plus. Je lève un bras au cas où ça pourrait servir d'antenne. Voilà. Alors, ah non, il y a toujours d'autres qui ont des coupures de son. Alors, bon, est-ce que c'est tout de même compréhensible ou c'est voilà, incompréhensible? Allô? Allô? Oui, ouais, tu n'as pas de connexion pas par Wi-Fi, mais par câble? Non, j'en ai pas, non. Par contre, est-ce que je peux passer peut-être... Pourtant, la connexion est au maximum, je vois. Ouais, la fois passée, c'était très bon le son, donc c'est ça qui me gêne. Oui. Là, ça passe apparemment. Là, ça va? Ouais, ben vas-y, et s'il faut, on répète. D'accord. Par contre, la petite fenêtre de conversation a disparu. Voilà. Okay. Alors, donc voilà, ici, on voit les rendez-vous d'un praticien. On peut choisir une Microno a une grande flexibilité pour créer des types de rendez-vous. Je vais vous montrer en vitesse. Hein. Donc, on peut créer les types de rendez-vous que l'on souhaite. Donc, on choisit, je vais classer consultation. Voilà, Microno est disponible en plusieurs langues. Donc, on a français, anglais, néerlandais, espagnol, allemand et italien. D'accord. Voilà, donc on choisit un nom de type de rendez-vous. On peut choisir une couleur pour l'affichage dans l'agenda, une durée par défaut. Donc, je vous disais, Microno dispose d'une prise de rendez-vous en ligne. Donc, voilà, on peut rendre certains types de rendez-vous disponibles en ligne et pas d'autres. Donc, on peut mettre un message d'avertissement quand la personne clique sur ce type de rendez-vous. Par exemple, si on va prendre visite à domicile, voilà, on rappelle à la personne que ce sera une heure indicative et voilà que c'est uniquement pour les personnes dans l'incapacité de se déplacer. Microno dispose aussi d'un système pour gérer ce que nous on appelle les ressources. Donc c'est du matériel qui est partagé par plusieurs praticiens. Et donc s'il y a un rendez-vous qui est pris pour l'un des praticiens, il n'est pas disponible pour les autres praticiens. Ça je vous remontrerai après. On a une prise de rendez-vous par disponibilité. D'accord.
en plus, voilà, dans les mails que reçoivent les patients, donc Microno envoie des mails de confirmation de rendez-vous, des mails de rappel de rendez-vous, par exemple, et on peut ajouter, personnaliser par type de rendez-vous le mail, d'accord, pour que le patient n'oublie pas certaines choses. Par exemple, pour une vaccination, on va rappeler au patient de venir avec son vaccin. S'il n'en a pas encore demandé une ordonnance pour le chercher, une prise de sang va lui rappeler de venir à jeun, et ainsi de suite. D'accord ? Voilà. On a aussi la possibilité de créer ce qu'on appelle des suivis SMS. Ça, c'est pour envoyer après X semaines au patient un SMS pour lui rappeler qu'il doit reprendre rendez-vous. Ça, c'est bien, par exemple, pour les visites annuelles. Voilà. Et en dessous, en fait, on choisit qui pratique ce type de rendez-vous. Voilà. Donc, ça, c'est la création des types de rendez-vous. Et on va créer aussi ce qu'on appelle donc, les horaires. Voilà, et donc, derrière, on voit les horaires. Donc, dans les horaires, on va choisir le lieu de consultation, donc où auront lieu les rendez-vous de cet horaire, quel type de consultation pratique. Et pour la prise de rendez-vous, on a aussi ce qu'on appelle des plages extensibles. Et donc, on propose une plage, par exemple, de 9h à 12h, et une fois qu'elle est complète, on va commencer à proposer des rendez-vous voilà, qui vont partir de 9h et qui vont descendre jusqu'à 8h. Voilà. Alors, pour les centres, l'avantage qu'on a avec Microno, par exemple, c'est que si on clique sur un rendez-vous, voilà, si on va dire qu'on est le 4 octobre, voilà, le premier patient arrive au centre, les secrétaires peuvent annoncer l'arrivée du patient au praticien, si le praticien est déjà dans son cabinet. Voilà, en cliquant ici, et donc, le praticien verra dans son agenda le petit V, ça veut dire que ce patient-là est arrivé. D'accord? Voilà, et donc on peut, voilà, dès qu'un patient arrive à l'accueil, on peut le signaler. Si un patient appelle pour prévenir d'un retard, là aussi on peut prévenir comme quoi le patient sera en retard. Et donc si le patient suivant arrive, on pourrait les intervertir pour ne pas avoir du retard voilà, par la suite. Le praticien aussi peut signaler quand il commence une consultation. Voilà. Donc là, il a commencé sa consultation avec Laurent Fallet. Quand il a fini, il va sur l'autre consultation. Il clique sur le sablier et ça clôture la consultation précédente. Et donc, l'accueil peut voir où en est le praticien avec les rendez-vous. D'accord. Pour prendre un rendez-vous, c'est simple. On va aller cliquer là où on veut mettre le rendez-vous. Ça, c'est une des possibilités. Par exemple, le 8 octobre à 9h. Ici, on a différents types de rendez-vous. Ce qui est en rouge, c'est ce qu'on n'est pas censé prendre ou il faut faire attention parce que on partage du matériel. Dans ce cas-là, je vais vous montrer une autre façon de prendre rendez-vous pour que ceci ne soit plus, pour que tout soit en fait en bleu-gris. D'accord? Donc ici, on va prendre par exemple une vaccination. Pour chercher son patient, il suffit de taper les 3 premières lettres. Ça va commencer à filtrer. Donc, on peut chercher pour l'instant, et ça va être développé aussi pour pouvoir chercher autrement, par nom de famille, par prénom, par numéro de téléphone, par date de naissance, ou par ce qu'on appelle champ personnalisé. Donc, ce sont des champs qui n'existent pas par défaut dans Microno, mais que l'on crée soi-même, et ça permet de faire une recherche dans ces champs-là. Voilà. Alors ici, on choisit donc son patient. Voilà, on a des informations par rapport au patient. Microno comptabilise aussi les absences, donc on peut noter absent une personne qui ne se présente pas à son rendez-vous. Elle recevra un mail ou un SMS selon la configuration. Voilà. Et donc ici on a les informations importantes. On peut mettre la personne sur liste d'attente. Je vais montrer après comment on peut gérer la liste d'attente. Ici on peut mettre un commentaire par rapport à la visite. Donc ici c'est une vaccination. Voilà, pour une grippe par exemple. Voilà, en dessous, il y a des informations pour la secrétaire. D'accord, donc elle doit dire au patient d'amener le vaccin, sinon, bien sûr, voilà, elle doit demander une ordonnance au praticien. Dans ce cas-là, elle pourra créer une tâche. Par exemple, je vais vous montrer, on peut créer le rendez-vous et après créer une tâche pour dire au praticien qu'il doit préparer une ordonnance pour que le patient puisse venir la chercher pour aller ensuite acheter son vaccin. Voilà, ici on a le lieu de consultation, si le patient demande l'adresse pour les rendez-vous. Microno dispose d'un système de rappel, donc nous on a mis des rappels email 3 jours avant le rendez-vous et des rappels SMS la veille du rendez-vous. Le SMS est envoyé vers 11h du matin pour les jours choisis. Voilà, on peut créer d'autres rappels si c'est nécessaire.
Là, on peut envoyer un email au praticien avec les informations du rendez-vous et envoyer une confirmation au patient. Voilà, donc ici, je vais sauvegarder le rendez-vous. Voilà, et on voit le rendez-vous apparaître ici et je l'avais mis sur liste d'attente et donc on le voit apparaître ici aussi. D'accord, le rendez-vous clignote pendant 5 secondes. Voilà. Si je clique sur le rendez-vous, voilà, on peut voir voilà, le motif de la visite. Oui, à l'heure d'arrivée, normalement, ça ne devrait pas être présent. Donc on voit qui a réservé, quand, d'accord, et le lieu de consultation ici. Donc on peut faire apparaître des informations sur le patient. Et en cliquant sur le profil, on arrive directement sur la fiche du patient. Je vous la montrerai par la suite. Je vous disais tout à l'heure, on peut créer une tâche, par exemple, voilà, pour prévenir le praticien, comme quoi il doit faire une prescription. Voilà, pour le vaccin. D'accord, on sélectionne le praticien. On dit que c'est urgent parce que c'est quand même pour lundi, par exemple. On peut avertir le praticien aussi par SMS. Si on souhaite. Ici, on voit s'il y a un patient et un rendez-vous et on sauvegarde. Et voilà, le praticien a reçu une tâche, d'accord? Voilà. Alors, à partir d'ici, on peut aussi voir l'historique du rendez-vous. Donc, s'il a été déplacé, modifié, toujours par qui et quand. On peut donc modifier le rendez-vous. Donc là, on va revenir sur le tableau voilà, du rendez-vous. On peut déplacer le rendez-vous. Voilà, donc on a une paire de ciseaux, voilà, on a une petite croix pour aller cliquer là où on veut mettre le rendez-vous et on confirme le déplacement du rendez-vous. D'accord. Le patient recevra un mail pour confirmer le déplacement du rendez-vous de telle date, telle heure à telle date, telle heure. Voilà, on peut copier le rendez-vous et le copier si on doit prendre plusieurs rendez-vous pour le même patient. Si c'est un rendez-vous récurrent, par exemple tous les premiers et troisièmes lundis du mois à 8h30 prise de sang, on a un outil spécial pour cela. Voilà, ici ça c'est le bouton pour marquer absent le patient s'il ne se présente pas. Les autres boutons je vous les ai déjà montrés. Donc voilà, quand le patient arrive, quand il a prévenu d'un retard, début de consultation, fin de consultation. Et ici, on a supprimé le rendez-vous. Alors, quand on supprime un rendez-vous, on peut envoyer ou non un email au patient, au praticien, mettre la raison de l'annulation, et ça va rester dans la fiche, dans l'historique des rendez-vous du patient. D'accord, je sauve, voilà, et le rendez-vous a disparu. D'accord. Voilà, une question qu'on pourrait se poser, c'est tiens, on avait un rendez-vous ici, il a disparu, je ne sais plus qui c'était. On peut toujours faire apparaître les rendez-vous qui ont été annulés. D'accord. Ici, on peut aussi faire apparaître un petit drapeau pour voir les modifications qui ont été apportées aujourd'hui. On a aussi un bouton historique qui permet de retracer tout ce qui s'est passé dans l'agenda pendant une journée. D'accord. Donc ici, on a la journée du 3 octobre et on voit toutes les opérations qui ont eu lieu. Ça permet, en cas de problème, de retracer ce qui s'est passé et de corriger. Donc, vous voyez, voilà, ça c'est ce qui s'est passé le 1er octobre, par exemple, dans Microno. D'accord. Ici aussi, on peut cliquer sur le rendez-vous, voilà, l'annuler, le déplacer ou voir l'historique du rendez-vous. D'accord. Ici, voilà, l'historique. Voilà, donc ici, on voit tout ce qui s'est passé sur ce rendez-vous. D'accord, il a été mis sur liste d'attente, il a été enlevé, voilà, l'heure de début, l'heure de fin, ça c'est quand il est déplacé, et ici on voit quand il a été créé, et c'était créé par le secrétariat. D'accord, voilà. Alors, on va parler de la liste d'attente en vitesse. Je vais remettre un rendez-vous sur liste d'attente, voilà, donc je vais modifier. Mettre sur liste d'attente. On va mettre un deuxième, ça permettra de faire. Non, pas celui-là, excusez-moi. Voilà, je vais juste vérifier que ce soit bien un patient fictif. Voilà, et donc on va modifier, mettre sur liste d'attente. Voilà, et je vais sauvegarder. Voilà. Donc on a 3 rendez-vous sur liste d'attente et on va dire que voilà, demain on a ce rendez-vous-ci qui est annulé. Voilà. Okay. Et donc, on voudrait proposer aux patients qui sont sur liste d'attente ce rendez-vous. D'accord. Donc, on va cliquer sur le symbole SMS.
on va cliquer là où on voudrait proposer le rendez-vous et le système va sélectionner automatiquement les personnes qui sont compatibles avec le rendez-vous qui s'est libéré. Donc, ça va aller voir la durée du rendez-vous, le lieu de consultation et le type de rendez-vous pratiqué. Bien sûr, on peut sélectionner ou non les personnes à qui envoyer le message. D'accord? Ensuite, on va cliquer sur Continuer. Ça, c'est le message qui sera envoyé au patient. Un rendez-vous vient de se libérer le 4 octobre à 16 h. Si cela vous intéresse, par exemple, appelez tel numéro, Dr Bakri. Donc, on envoie le SMS. Une des personnes va, par exemple, appeler le centre pour déplacer son rendez-vous. Voilà, donc on déplace le rendez-vous. On confirme. Voilà. Et les autres personnes qui avaient reçu le premier SMS en reçoivent un autre pour leur dire que le rendez-vous n'est plus disponible. Voilà. Alors, tout à l'heure, je parlais de ressources, par exemple, où il peut y avoir des praticiens qui ont des agendas très chargés et c'est difficile parfois de trouver une disponibilité pour un type de rendez-vous. Donc, d'ailleurs, c'est un système qu'utilisent les télésecrétariats. Voilà, c'est prendre un rendez-vous. Donc, des télésecrétariats qui doivent gérer beaucoup de praticiens. Voilà, donc on va choisir le type de rendez-vous. On va faire simple, on va prendre une consultation. S'il y a plusieurs lieux de consultation, on va demander où. Ici, on va mettre indifférent. Ça proposera donc les rendez-vous de tous les lieux de consultation du Dr Bakri. Voilà, donc on voit donc à 8h45 au cabinet de Tournai. D'accord? Donc ça, ce sont les rendez-vous disponibles. D'accord? Ah oui, attendez, j'ai oublié de vous montrer. Quand on clique ici, voilà, on voit aussi donc les rendez-vous avec des ressources. Là aussi, ça va chercher directement les rendez-vous pour donc les disponibilités quand la ressource donc est bien libre. D'accord? Donc toujours pour les secrétaires, elles ont une petite aide visuelle. Voilà, les petites étoiles, c'est pour proposer ces rendez-vous en premier peut-être aux patients pour essayer de regrouper les rendez-vous. Vous voyez disponible, donc le rendez-vous va venir se mettre ici. D'accord? Voilà. On peut donc faire varier la durée du rendez-vous. Par exemple, normalement, c'est 15 minutes pour une consultation. Ici, on va mettre 30 et donc le système va recalculer les disponibilités. D'accord? Voilà. Et donc, on peut chercher aussi vers une certaine heure. Par exemple, le patient dit, ben, moi, je suis libre vers 11 h. D'accord, et donc ça va chercher de 10h30 à 11h30. Voilà. Alors il se peut, bon ici je vais l'enlever parce que ce sera mieux, il se peut que on ne trouve pas de disponibilité dans un délai assez bref, et donc on pourrait voir aussi chez les autres praticiens. Mais oui, mais c'est quoi? Comment j'entends le son? Voilà, donc on peut chercher aussi les disponibilités chez d'autres praticiens. Ouais. On ne peut pas démarrer. Bonjour, je vois qu'il y a des personnes qui essayent de trouver comment nous entendre. Vous nous entendez? C'est là. Voilà. Je pense que c'est tout. Oui. Vous nous entendez? Non. Bon. Donc. Je veux pas que moi on m'entende, je veux qu'on entende les autres. Attendez, moi je vois muet. Je pense que je peux couper le son de certains. Non, ça ne marche pas. Ah voilà, j'ai pu couper le son. Voilà, désolé pour qui parlait, mais voilà. Alors, donc, on voit ici les rendez-vous disponibles. Voilà, donc pour le docteur Bakri, ici donc pour le docteur Pierre Dupont, et ici on voit chez voilà, toujours en plus le lieu de consultation, les différents praticiens qui sont disponibles. Oui. Non. D'accord. Alors, une fois qu'on a choisi le rendez-vous, on peut aller bien sûr à une certaine date aussi dans l'agenda directement si c'est nécessaire. Une fois qu'on a choisi le rendez-vous, voilà, donc cliquez ici, on va chercher son patient. Voilà, donc ça va chercher dans le banque de données. Et après on sauvegarde. Voilà, et attendez, je vais déplacer voilà. On va sauvegarder et le rendez-vous est pris. En plus, vous voyez, on reste ici, donc on peut aller chercher, donc programmer plusieurs rendez-vous aussi pour un patient. Si on doit prévoir une séance toutes les 2 semaines, une séance tous les mois, par exemple,
sans que ce soit bien sûr un rendez-vous vraiment récurrent où là, comme je vous disais tout à l'heure, on peut utiliser un outil que je vous montrerai par la suite. Voilà, donc ça c'est pour la prise de rendez-vous assistée. Voilà. Donc vous parlez des rendez-vous récurrents, là on va utiliser ce qu'on appelle des périodes réservées. Donc on va définir une période, on va définir pour quel jour de la semaine cette période est valable. Ensuite, pour quel jour du mois, donc si c'est tous les premiers et troisièmes, par exemple, mercredi du mois. Bien sûr, si c'est tous les premiers lundis du mois et tous les troisièmes mercredis du mois, là, on va créer des périodes différentes. Hein. Donc d'abord celle de tous les premiers lundis du mois et ensuite celle de tous les troisièmes mercredis du mois, par exemple. On va définir les heures. Le patient, si c'est bien un patient, le type de rendez-vous et sujet, pourquoi, c'est parce que ça sert aussi, par exemple, si on ne lit pas un patient et un type de rendez-vous, ça sert à bloquer les disponibilités de l'agenda, par exemple pour les congés, pour les formations, les séminaires, les congrès ou autres, et donc ça bloque les horaires pour que ce ne soit plus disponible. Je vais créer, par exemple, voilà, pour du 9 au 10, on va dire que le docteur Bakri part en congrès, par exemple. Voilà, donc du 9 au 10. Voilà. Congrès. Et je sauvegarde. Tiens, et ça n'a pas mis le 17 ans. Modifier. C'était du 9 au 10. Voilà. Aussi, il y avait déjà des rendez-vous, donc je vais enlever par exemple. Mettre un peu. Hop. Voilà. Bon, ça sont les détails. Voilà. Alors, on a aussi une vue de la journée. Donc ça permet d'afficher donc la liste des patients de la journée. Si on clique sur le patient, donc on va voir ces informations. D'accord. Voilà. Ici, vous voyez suivi, c'est pour ajouter un suivi SMS. Donc là, ça permet de choisir donc une date d'envoi du SMS, d'écrire le contenu du SMS et donc, par exemple, de rappeler à quelqu'un qui doit reprendre un rendez-vous ou autre. D'accord. Ici, on retrouve les boutons qu'on avait tout à l'heure sur la vue agenda. D'accord. Ici, mettre à jour, c'est pour sauvegarder. Si on met des informations, par exemple, ici, on peut mettre voilà, le motif de la visite ou ce qu'on a fait, hein, par exemple. Et donc, ça va se sauvegarder ensuite dans les informations de la patiente. En l'occurrence. Voilà. Et donc, si on va voir son rendez-vous de 14 h, il est où? Voilà, c'était ce rendez-vous-ci. Voilà. Voilà, donc ça permet de voir, voilà, bon ici ça se fait pas tout de suite mis, mais donc ça permet toujours d'avoir tout ce qui s'est passé dans la consultation directement dans l'historique des rendez-vous. D'accord. Ici vous retrouvez donc aussi l'historique des rendez-vous du patient, les SMS qui ont été envoyés au patient. D'accord. Vous voyez les emails qui ont été envoyés au patient. Et les tâches qui sont liées au patient, donc les tâches qui sont en cours et les tâches qui ont déjà été réalisées. D'accord, voilà. Donc, l'avantage de cette vue, c'est que ça permet aussi d'envoyer un SMS à une partie ou tous les patients de la journée. Par exemple, donc on est en consultation avec Sandrine et on se rend compte que son cas est plus grave que prévu. D'accord, et il faudra prévenir les patients qui suivent, comme quoi on va avoir du retard. Voilà, j'ai cliqué sur le symbole de message. Ça va sélectionner automatiquement tous les patients qui suivent. Ici, quand c'est écrit en rouge, ça veut dire qu'il faudrait peut-être les prévenir autrement. Voilà. Continuer. Voilà. Donc, dire, ça va être cher madame telle, cher monsieur tel, j'ai un retard de 20 minutes. Je vous prie de m'en excuser. Et je clique ici et ça part pour tous les patients sélectionnés auparavant. Pour les gynécologues, par exemple, qui sont appelés pour un accouchement, ben, ils peuvent, voilà, je suis dans la capacité de vous recevoir suite à une urgence, veuillez reprendre rendez-vous ou contacter le cabinet, d'accord, ou c'est le docteur Intel qui vous recevra. Idem, par exemple, voilà, pour une autre journée, hein, par exemple, il faut annuler les rendez-vous du 5 octobre, voilà, pour une raison ou une autre. On va juste cliquer ici sur le symbole de SMS, ça va sélectionner toutes les personnes de la journée.
Bien sûr, comme je vous disais, on peut sélectionner, désélectionner des personnes. Voilà, continuer. Et là, donc, chaque patient, je serai dans l'incapacité de vous recevoir pour le 5 octobre. Veuillez appeler le secrétariat pour prendre rendez-vous. Voilà. D'accord. Et vous pouvez aussi, bien sûr, imprimer la liste des rendez-vous, si vous souhaitez, avec les informations. Si vous souhaitez. Alors, ici en haut, on a une barre de recherche pour rechercher les patients. Donc, ça permet d'arriver directement sur les fiches des patients. Donc, ici, par exemple, on a la folio d'orange. Je clique ici. À partir de là, on peut créer une tâche qui sera liée au patient, fusionner avec le patient s'il y a un doublon, prendre un rendez-vous de façon assistée. Donc, voilà, ce sera directement lié au patient. Donc, on ne devra plus aller chercher son patient juste au moment de confirmer le rendez-vous. Aller au prochain rendez-vous dans l'agenda, envoyer un SMS ou un email ou supprimer le patient de la patientèle. Et là, on perd toutes les données du patient. Voilà, donc ici, on a les données du patient. D'accord. Voilà, on voit aussi quand il y a un SMS de rappel programmé. On peut voir ses rendez-vous passés et futurs. D'accord. Là aussi, on peut imprimer les rendez-vous futurs en cliquant ici. On peut voir les personnes de contact. D'accord. Donc, la personne de contact de Laurent Fallet, c'est son père Fallet Freddy. D'accord. On a les informations du père. Et donc, si on fixe un rendez-vous, par exemple, avec Laurent Fallet, donc il y a le mail de confirmation, le SMS de confirmation, de rappel ou autre, ça va aussi être envoyé à la personne de contact. D'accord. Et pour la prise de rendez-vous en ligne aussi, ça permet aux personnes de contact de prendre rendez-vous pour des enfants, des personnes âgées ou autres. D'accord. On retrouve les SMS, on retrouve les emails et les tâches liées au patient. D'accord. Voilà. Alors, on a la possibilité de mettre côte à côte des agendas. Oui, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir en effet. Voilà. Donc ici, par exemple, donc on peut choisir les agendas qu'on va mettre côte à côte. D'accord. Voilà, par exemple. Hein. Oh, attendez, oui, non, j'ai effacé les autres. Voilà, donc ça permet de voir des agendas les uns à côté des autres. On peut donc on peut directement y prendre rendez-vous, par exemple, d'accord, ou on peut passer les rendez-vous d'un agenda à l'autre s'il faut les déplacer, par exemple. D'accord. Vous pouvez afficher uniquement les personnes qui pratiquent, qui sont actifs pendant une journée donnée. Donc ici, par exemple, on est au 3 octobre. On peut donc aller au 4 octobre. Voilà, bon, bien sûr, s'il y a beaucoup de praticiens. Et donc, voilà, les praticiens qui ne pratiquent pas le 4 octobre ne sont pas sélectionnés. D'accord. Ici, on va avoir d'ailleurs des améliorations, par exemple, pour pouvoir voir par spécialisation. D'accord. On a une autre possibilité, c'est de voir sur plusieurs jours aussi. Donc, on va prendre, par exemple, 3 praticiens. Voilà, et donc, au lieu d'avoir juste une journée, on peut voir, par exemple, sur 4 jours. Voilà. Bon, ici, c'est vrai que la vue est un peu écrasée. Ça dépend aussi de l'écran que vous avez. Voilà, mais voilà, c'est toujours possible de voir cela. Ici, ressources. Bon, moi, malheureusement, je n'ai pas configuré les ressources pour la démonstration, mais ici, on peut voir l'utilisation des ressources dans cet agenda-ci. Donc ici, on choisit la ressource que l'on veut voir. D'accord. Et voir toute l'utilisation qui fait. Voilà, préférence, donc là c'est l'onglet pour la configuration. D'accord. Par rapport à l'association, le profil du praticien. Voilà, là, ici on a la prise de rendez-vous en ligne et d'autres options, par exemple le rappel. Hein, je vous ai parlé de rappel tout à l'heure. Donc rappel SMS, email. On choisit combien de jours avant le rendez-vous, donc J-1, J-3 par exemple. Des SMS de confirmation de rendez-vous. Ça, c'est bien pour les personnes âgées, par exemple, qui n'ont pas nécessairement d'email, mais en général, elles ont quand même un GSM, et donc elles reçoivent tout de même une confirmation du rendez-vous par SMS. D'accord. On retrouve les templates, donc ça, ce sont les modèles des messages qui sont envoyés aux patients. D'accord. Donc là, vous pouvez les configurer à souhait. Vous pouvez utiliser du langage HTML qui vous permet d'ajouter des logos, voilà, de vraiment faire des mails en harmonie, par exemple, avec un site web, si vous avez un site web.
D'accord? Et en bas, on retrouve aussi les SMS. Par exemple, là aussi, vous pouvez donc préconfigurer les SMS. Par exemple, celui de retard, hein, c'est celui qu'on va changer, on va modifier juste avant l'envoi, ou des SMS qui partent automatiquement en confirmation. Absent, par exemple, ça c'est quand je vais mettre absent le patient, ou les SMS de rappel. D'accord? Et vous voyez ici, on a des champs qui vont être complétés par les bonnes informations. D'accord? Alors, je vois qu'il y a une question Laurent, de il y Anne. a quelqu'un ouais, il y a Anne qui pose une question. Voilà, donc un groupe d'agenda peut-il être regroupé par secteur? Justement, voilà, c'est ce que je disais, donc ça va être créé, hein, ça va être donc la possibilité de chercher par secteur, il y a un groupe de praticiens par secteur. D'accord? Voilà. Alors ici, on a disponibilité. Dispo, ça permet de voir voilà, toutes les spécialisations et les praticiens. C'est une façon aussi de prendre rendez-vous. Donc, si je prends un rendez-vous chez un généraliste, chez le Dr Bakri, je vais cliquer sur Dr Bakri. Ici, j'ai ce type de rendez-vous qui sont proposés. Je clique dessus. Puis, il y a plusieurs lieux de consultation. Voilà, on va me demander où. Sinon, ça va directement aller sur les propositions. D'accord, voilà. Donc ça, je vous ai déjà montré tout à l'heure. Et en plus, on a un bouton Aide. Ici, donc, on a des tutoriels vidéo. Ce sont des vidéos donc, qui expliquent la configuration de Microno ou l'utilisation de fonctionnalités. D'accord? Donc, ça permet d'être indépendant. Si on veut faire quelque chose à 11 heures du soir, par exemple, ça permet de retrouver, on peut chercher par mots-clés, par exemple, comment ajouter ses congés. Voilà, donc on cherche par mots-clés. On a une petite vidéo, normalement, elles sont assez courtes, hein, c'est autour d'1 minute maximum, qui montre voilà, comment ajouter ses congés. On a une version mobile de Microno que je vais vous montrer par la suite. On peut exporter des rendez-vous. Ça permet de faire, par exemple, des statistiques. D'accord, voir combien il y a eu de visites à domicile chez le Dr Bakri, par exemple, pendant le mois de juin. Ou sinon, vous pouvez même mettre tous les rendez-vous. Voilà, et donc vous allez avoir aussi des rapports, on va dire, qui vont se faire automatiquement. Dans Microno, ça, je ne sais pas comment sera l'implantation d'Orthopase, mais si vous enregistrez les montants, là aussi, donc vous allez avoir donc, le montant, le type de paiement, et ça va aussi faire des subtotaux et des totaux pour aider dans la comptabilité. Voilà. Ensuite, on a exporté la liste des absents. Donc ça permet de voir voilà, les absents, par exemple, du mois de juin chez le Dr Bakri. Alors, quand il est mis à imprimer, en fait, ça exporte un fichier de type CSV qui permet d'être modifié par la suite. Voilà, montrer les autorisations, ça c'est encore un peu en chantier, donc on pourra limiter les autorisations voilà, selon les groupes de personnes. Et nouvelles, ça c'est quand il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont développées, ça permet donc de voir ce qui est développé. Alors, je vais vous montrer maintenant la version agenda en mobile. C'est une version bien sûr beaucoup plus limitée que la version ordinateur. Donc, je vais me mettre en écran plus 3, voilà. Et donc, ce n'est pas vraiment une application, c'est en fait donc c'est donc une version toujours web, on va dire, qui permet donc à travers du téléphone de prendre, voilà, de voir des rendez-vous, prendre rendez-vous, les modifier ou autre. Voilà. Donc on peut créer une icône sur l'écran d'accueil qui permet d'ouvrir l'agenda comme si c'était une application. En fait. Donc ici on voit les rendez-vous du Dr Bakri. Donc avec le doigt on peut aller voilà d'un jour à un autre, par exemple. D'accord. Si on appuie sur un rendez-vous, on va voir les informations du rendez-vous. Donc, appeler, ça permet d'appeler avec son propre opérateur téléphonique le patient. Map, c'est si vous avez l'adresse du domicile du patient, par exemple, pour la visite à domicile, ça permet de lancer une recherche, un calcul d'itinéraire de la part de Google Maps. D'accord. Ensuite, vous avez d'autres informations. D'accord. Pour prendre un rendez-vous, on va aller cliquer, on va aller appuyer là où on veut mettre le rendez-vous. Voilà, ce qui est en rouge, c'est ce qu'on n'est pas censé prendre comme rendez-vous, mais nous, on peut faire un peu voilà, ce qu'on veut. Bon, si on va prendre analyse radio, voilà, on va chercher son patient. Donc,
Donc, la patientèle est toujours disponible aussi sur la version smartphone. Et ensuite, on sauvegarde le rendez-vous et le rendez-vous a été pris. D'accord? Voilà, on peut, donc, si on couche son téléphone en mode paysage, là, ça va afficher la semaine. D'accord? Et donc, on est sur une version centre. Ça permet aussi d'aller voir, par exemple, on veut prendre un rendez-vous chez Pierre Dupont. Voilà, et donc là, on voit l'agenda de Pierre Dupont. Et donc, on peut aller prendre un rendez-vous chez voilà, le docteur Dupont, par exemple. Voilà. Facilement. Je change un peu. Je ne sais pas. Ok, ce sera les deux personnes qui ont eu une démonstration. Voilà, le rendez-vous est pris. Alors, comme pour la version ordinateur, on peut aussi chercher par disponibilité. On choisit le type de rendez-vous, le lieu de consultation. Voilà, et on voit ce qui est disponible. D'accord, donc on va fixer le rendez-vous. On peut aussi aller consulter la fiche d'un patient. D'accord, on peut aller à une certaine date. Aller sur la version desktop. Alors, sur tablette, vous pouvez utiliser les deux versions, et là, on conseillerait même l'utilisation de la version ordinateur, vu qu'elle est beaucoup plus complète. Mais vous pouvez aussi utiliser la version smartphone. Sur smartphone, par exemple, par contre, là, on vous conseille vivement l'utilisation de la version smartphone mobile. D'accord, mais vous pouvez tout de même accéder à la version desktop à partir d'ici, à partir de smartphone. Et vider le cache, là on va vider les informations qui sont dans le cache, voilà, et donc on revient sur la page d'accueil de l'agenda. Voilà. Oh, pardon, excusez-moi, j'ai fait disparaître la fenêtre. Et je ne sais pas comment. Ah, je vais faire apparaître. Voilà. Voilà. Alors, qui a des questions? Allô? Allô, allô? Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. Ah, je pense que tout le monde s'est endormi. Est-ce qu'une VAD, l'adresse peut être affichée à quel endroit dans l'agenda? C'est quoi une VAD? C'est une visite à domicile. Tu peux mettre ton micro, Anne, hein? Voilà, donc c'est une visite à domicile, voilà. Tout à fait. Oui. C'est pas une vadrouille, hein, parce que ça fait partie en vadrouille. C'est pas la même chose. Hein. Oui. Et donc, l'adresse peut être affichée à quel endroit dans l'agenda une visite à domicile? Donc, pour normalement, on a la fiche du patient. Je vais regarder si j'ai un patient avec son adresse. Voilà. Alors oui, normalement, c'est le lieu. Oui, voilà. Donc là, on a le lieu de consultation. Moi, ce que je préconise pour les visites à domicile, c'est de créer ce qu'on appelle un lieu de consultation qui s'appelle à domicile. Parce que, bien sûr, ça n'a pas lieu dans un cabinet. Si le patient reçoit des messages comme quoi le rendez-vous est dans un cabinet, on va se poser un peu des questions, mais on ne voit pas directement l'adresse du patient, il faut aller voir sur sa fiche. C'est vrai que dans la version smartphone, ce serait une amélioration aussi à faire, qu'on puisse voir directement l'adresse du patient. Normalement, elle s'affiche en dessous quand on clique sur le patient. Voilà, ici. Voilà, elle devrait s'afficher. Voilà, c'est à la rue Cadu à Pau en Belgique. Voilà. D'accord. Je laisse le cadre en fichier devant Netflix. Voilà. J'espère au moins que c'est une bonne série que vous regardez pendant ma démonstration. Voilà. Merci Anne, on veut aller voir Netflix aussi. Voilà. Alors. Attends. Je passe avec l'idée de la tournée des visites à faire, surtout chez nous dans la commune de Roubaix. Ah, d'accord. Ah oui. Nous, ce qu'on a en général. Mais ça, c'est prévu dans Topaz. Hein. Dans la démonstration de Topaz, vous verrez qu'il y a prévu un parcours pour les visites, notamment on pensait pour les infirmiers, avoir un Google Maps où on peut raccourcir les délais. Donc ça, dans la présentation qui aura lieu lundi, qui est aussi visible, qui sera aussi visible en visioconférence,
il y a possibilité. Et donc, il y aura des possibilités de pouvoir agencer ces écrans si on veut en effet plutôt avoir les trajets pour raccourcir les gens, etc. Enfin, pour raccourcir les visites et pour perdre le moins de temps possible. Voilà, donc ça permet la création d'un circuit, on va dire. Ouais. Je peux peut-être montrer, il faudrait que je partage mon écran peut-être. Je pourrais vous montrer à quoi ça va plus ou moins ressembler. Hein. Donc, attendez, je vais essayer de le faire si je peux. Oui. Je vais voir Topaz. Il faut que je prenne d'abord communication, événements, communication PPT. Alors, ils ont été me mettre ça. Anne a l'air terrifiée. Attends, il arrive. C'est une série d'horreur qui est occupée de regarder. Ah oui, c'est une série d'horreur. C'est qu'ils ont été me fourrer ça. Ah, ils ont été changer le programme. Je comprends ce qu'ils ont fait. Attendez, hein, j'arrive. C'est ce qui a été présenté à la SBL de FIJAC ce matin, enfin à l'Assemblée Générale, donc c'est pour ça que. Alors, ils sont où les widgets? Ils sont là. Voilà, je vais essayer de partager mon écran maintenant. Oui, l'écran. Vous ne pouvez pas démarrer le partage d'écran pendant qu'un autre participant partage. Donc je vais arrêter. Oui. Voilà, voilà. Je vais arrêter le partage d'écran. Je vais essayer de partager l'écran et voilà à quoi ça pourrait ressembler. Donc voilà. Donc ça, c'est quelques exemples de ce que ça pourrait donner, par exemple pour les infirmiers, on avait envisagé, où vous avez le parcours qui peut être fait entre les différentes personnes. Et donc, c'est le principe en réalité des widgets. Je ne sais pas si vous voyez toujours. Oui. Donc, c'est en réalité, donc, dans Topaz, vous aurez la possibilité, en fonction de votre profil, de définir, je veux voir les agendas, par exemple, des médecins, des accueillants UVG, si c'est un centre de planning familial, par exemple, ou bien l'agenda de tous les médecins. Et puis, vous aurez une petite messagerie instantanée sur le côté. Et puis, vous aurez, dans le bas, vous pourrez paramétrer en disant, tiens, tout compte fait, je veux voir les documents de ma boîte e-health, ou bien je veux voir tout simplement dans la salle d'attente qui est encore en attente. Donc, voilà. Donc, ça, vous pourrez paramétrer tel que vous le souhaitez. C'est ce qu'on appelle les widgets. Donc, vous voyez qu'il y a quelques temps, je ne savais pas ce que c'était non plus. Donc, des widgets, donc, c'est une application interactive qui permet l'affichage d'informations variées. C'est un peu le même principe que Google. Sur Google, vous pouvez paramétrer votre page. Donc, voilà. Sur les smartphones aussi. Configuration, vous parlez de la grille de votre centre de contrôle discipline. Enfin, voilà. Ouais. Alors, il y avait une question par rapport à la démonstration de lundi. Si il y avait une autre démonstration plus tard, je pense que c'était ça la question. Oui, il y en aura une autre qui sera programmée. Il y en a une à Bruxelles, une à Charleroi dans le courant du mois de novembre et une à Gand, si vous le souhaitez, en néerlandais, qui aura lieu aussi en janvier. Donc, voilà. De recéder si tu veux la main. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont éventuellement. Je reprends la main, donc, Gaëtan? Oui, mais je ne sais pas comment je dois faire pour. Moi je pense que j'ai voilà. un droit d'aînesse. Oui, tu es le chef. C'est toi qui as mon code d'accès. Voilà. Alors, voilà. Dernier mot, c'est la série que regarde. Oui. C'est Scorpion. Voilà. Alors, pour la présentation de lundi, oui, on pourra le revoir aussi, on l'enregistrera et donc ça sera accessible sur le web, en tout cas, ou via le site internet, à mon avis, ou sur Facebook très prochainement. Donc, on aura juste 24 heures pour qu'on le mette dans un format lisible et plus léger. Et puis, par la suite, vous pourrez sans aucun problème avoir accès. Est-ce que vous avez encore d'autres questions éventuellement? Questions? Éventuellement, est-ce que vous souhaitez, vous êtes satisfait de ce que vous avez vu ou bien pas, une réaction? Voilà. Sinon, voilà, vous pouvez aussi nous contacter plus tard. Oui, vous pouvez aussi envoyer un mail à info@topaz.fr, on relayera par rapport à Microno. Il y a encore des développements qui sont bien entendu prévus pour la gestion de la salle d'attente. C'est pas encore, je pense, tout à fait dedans. Enfin, il y a toute une série de choses qui sont encore et qui seront développées d'ici le 1er décembre où la migration des premières personnes iront. Alors, pour la version de démo, justement, moi, je peux te préparer. Donc, c'est de configurer une version de démo pour que vous puissiez l'essayer.
voilà. Ceux qui voudraient essayer peut-être à partir donc de configurer en plus un compte Microno, ça aussi on peut donner peut-être la possibilité. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être donner déjà les codes ici. Si tu veux, on peut, comme ça, ils peuvent déjà les noter. Ils peuvent aussi envoyer un mail. Oui, voilà. Donc, si vous allez sur topaz.microno. Donc, je disais, j'ai déjà des Microno en tant qu'indépendant. Je trouve ce programme super, mais je ne vois pas dans un milieu de maison médicale ou planning. Mais bon, c'est une question d'habitude. C'est-à-dire qu'on va développer toute une série. En effet, c'est fort utilisé pour la pratique un peu solo, quoiqu'il y ait moyen d'avoir plusieurs agendas l'un à côté de l'autre. Et on va justement développer, avec l'aide de Microno, les différents modules qui permettront d'être plus efficaces pour une structure complète. Voilà, nous, on a aussi des cliniques, par exemple, des centres médicaux, voilà, des cabinets qui utilisent Microno. Voilà, donc avec secrétariat, sans secrétariat, avec télésecrétariat. Voilà, donc c'est assez flexible. Donc, ça peut s'adapter à beaucoup de situations. L'accès démo, c'est sans problème. Patrick Renaud, bien entendu, il pourra. Il n'y a même pas besoin de vous l'installer. Hein. On va vous transférer juste les coordonnées, les informations. Et vous pouvez envoyer un mail soit à info@topaz.fr. Voilà, je vous mets sur le message. Et puis, je vais vous mettre aussi. Ah, zut, j'ai mis voilà, je le remets là. Et je vais vous en donner tout de suite les codes d'accès. Au moins que tu les aies sous la main. Moi, je les avais. Alors, c'est top. Attendez, parce que là, il est marqué. Attends, je les ai. Si tu veux. Ah, si tu peux faire un copier-coller, ça va aller plus vite. Oui, attends, normalement, je dois avoir foutu ça quelque part. Donc, c'est Topaz. Je ne les ai pas mis là. Topaz.microno.com. Donc, ça, c'est voilà, à partir du navigateur, vous tapez ça dans l'adresse URL. On a donc comme login topaz. Ça, tu ne l'as pas envoyé à tout le monde, je pense, Laurent. Si. Moi, je n'ai pas reçu. Là, il est mis à tout le monde, pourtant. Ah oui, c'est sûr, mais c'est moi qui envoie. C'est toi qui l'envoie. Voilà. Le don d'ubiquité, on va dire. Ouais, c'est bien. Voilà. Et le mot de passe, c'est Topaz. Donc, je fais quelque chose de simple. Hein, Topaz. Voilà. D'accord. Donc, si vous utilisez ça, vous pouvez avoir donc un accès en tant que entre guillemets administrateur, secrétaire. L'agenda n'est pas encore totalement configuré, il est en cours. Voilà, mais si vous voulez essayer, si vous avez des questions ou autres, je vous rappelle, donc si vous regardez en haut à droite, vous avez une espèce de caméra qui permet d'accéder aux vidéos tutoriels. Sinon, vous pouvez aussi voir les vidéos tutoriels sur microno.com, section tutoriel. Voilà, et là, vous avez une petite présentation de deux vues, la vue agenda et la vue de la journée. Voilà, mais vous pouvez voir les différentes fonctionnalités que j'ai présentées ici. Elles ne sont pas encore toutes en vidéo. Voilà, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter de toute façon. Voilà, merci à vous tous d'avoir été présents. On était quand même presque une quinzaine à un certain moment, donc c'est quand même pas mal Oui. pour une période à 20h, 21h. Donc c'est la preuve aussi qu'il y a des gens qui, la journée, n'ont pas le temps et que le soir, ils en ont. Donc voilà, merci en tout cas. N'hésitez pas à nous rendre visite ou à suivre sur Facebook le développement de Topaz, donc topaz.care. Vous trouvez pas mal d'informations sur Facebook notamment. Et puis sur le site internet aussi, hein, www.topaz.care. Et si pas, en petit mail, info@topaz.care, et on sera un plaisir d'essayer de vous aider au mieux en tout cas. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée à tous et merci beaucoup. Et j'espère que vous avez été un peu convaincu par l'outil qui intégrera totalement. Et si vous l'avez vraiment en dehors de Topaz, il sera complètement intégré, bien entendu, dans la gestion du programme. On pourra directement aller chez un patient, etc., ou sur son dossier médical, ou son dossier de manière générale, qui sera partagé pluridisciplinaire ou transdisciplinaire, comme je disais tout à l'heure.
Voilà, merci à tous et bonne soirée. Voilà. Merci pour l'attention. Et... Merci à toi, Laurent. Ah, le lien entre les deux se fera quand? Alors, le lien, il sera dès le départ, pour le 1er décembre, pour les premières mutations, entre guillemets, des piqûres vers Topaz, le lien sera effectif. Et pour les autres, dans le courant du mois de mai, pour ceux qui sont sous précaire. Et pour Jade, là, il y aura aussi, pour ceux qui sont dans les centres de planning familial et qui utilisent déjà Jade ou dans les centres de santé mentale, dès le 1er janvier, ça sera aussi intégré dans ce cas. Autre question, est-ce que les numéros de GSM seront à réencoder? Numéro de GSM de Des personnes, je pense. Le champ actuel n'est pas nommé GSM actuellement des patients pour les SMS. Je ne sais pas. Je vais me renseigner. J'espère que non, parce que s'il faut les réencoder pour tous les patients, ça va faire beaucoup. J'espère qu'on pourra Non, s'ils sont dans précaire, on pourra certainement les réintégrer. Je ne sais pas avec quel programme vous travaillez, si c'est avec piqûres. Là, nous avons des sages dans l'écriture actuelle. Oui, ça de toute façon, il y a des façons. Oui, mais ça se nettoie facilement. Voilà. Dans précaire, il n'y aura pas de problème. Donc, avec une petite routine, ça permet d'enlever les slash et de regarder que les numéros. Donc ça, c'est pas un souci. Ouais, dans Microno, par exemple, on a aussi un outil qui reconnaît les formats des numéros de téléphone. Donc, qui peut mettre les préfixes internationaux. Voilà, donc à mon avis, c'est possible aussi pour ce niveau-là. Donc, d'enlever les barres et de mettre. Laurent? Oui. Laurent, je compte sur toi pour mettre un maximum d'infos dans le compte de démo. Oui, ça prend un peu de temps, mais oui, tout à fait. Ouais, parce que bon, c'est vrai que sinon, s'il n'y a rien, ici, ça fait beaucoup de couleurs, ça fait beau, ça fait machin, mais quand il n'y a rien, ça fait un peu tristouné. Oui, non, tout à fait. Ouais. Ok. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, moi, je vais continuer ces jours-ci à configurer, enfin, un agenda donc fictif, bien sûr, de Topaz. Et donc, voilà, ceux qui veulent donc un compte en tant que praticien aussi pour essayer Microno, on peut le faire aussi s'ils le souhaitent. Ok, ben voilà. Je vous souhaite une belle soirée à tous. Laurent, on va essayer de fixer peut-être une date à une quinzaine de jours, si c'est possible. Essayez de m'envoyer un petit mail pour faire une nouvelle démo en journée. Peut-être un autre jour qu'on avait fait la fois passée, parce qu'il y a des gens qui travaillent parfois à des moments différents. Donc, si tu as l'occasion de m'envoyer une ou deux dates pour fin octobre, disons, une novembre. Je pense que le mieux, c'est peut-être de faire l'inverse que toi, tu me proposes quand tu as, si tu arrives à faire. Je ne sais pas si tu connais l'outil Doodle. Oui, tout à fait, pas de souci. Voilà, tu vois toi, donc si on prévoit en avance, normalement, je suis flexible. Donc, ok, ça va. Ça va? Oui. Ok, parfait. Et merci. Et peut-être à lundi pour certains, parce que je pense que Anne sera là lundi. Elle sera présente. Et donc, voilà. Donc, à lundi. Et si pas, on se retrouvera aussi en vidéoconférence. Ça sera aussi possible de le faire et de voir la démonstration de Topaz en ligne d'ici, en tout cas lundi. Voilà. À bientôt. Et rappelez bien sûr qu'on va mettre la vidéo ici. Oui, on va la mettre en ligne de toute façon. Donc. Voilà. Et on coupera au montage les adieux parce qu'ils sont. Mais ils ont été quand même à mon avis, ils ont été quand même un petit peu plus endormis aujourd'hui que la semaine passée. Il y en a qui ont fait l'apéritif, il y en a qui ont mangé pesant, il y en a qui regardent Scorpion, donc c'est peut-être un peu normal. Voilà. Allez, bonne soirée à tout le monde. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.